Baba, Baba. Baba, Baba. Nous sommes dans Luc chapitre 7, le verset 29 à 32. Luc chapitre 29, chapitre 20, verset 29 à 32. Éphésiens chapitre 1er, verset 21 à 23. Et enfin, Luc chapitre 1er, 57 à 64. Je récapitule. Luc 20, 29 à 32. Luc 1, 57 à 64. Éphésiens 1er, du 21e verset au 23e. La noblesse oblige. Je salue maman Patricia. Nous sommes venus de vous avoir, maman. Longue vie à vous. Alors, nous lisons la parole au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare ceci. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même de 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. Luc chapitre 1er, versets 57 à 64. La parole de Dieu déclare ceci. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils appelèrent Zacharie du nom de son père. Ils l'appelèrent Zacharie, ils appelèrent l'enfant du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a donc dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Éphésiens 1er, versets 21 à 23. La Bible déclare ceci. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Je tiens déjà à rappeler dans ce texte, on nous montre les puissances démoniaques, on nous donne la liste, la panoplie des démons sur lesquels Jésus a triomphé par sa mort à la croix de Golgotha. La Bible dit qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Si c'est ta Bible, tu soulignes de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Encore merci à l'ange de l'Église. Papa Paulin, encore une fois de plus, merci. Merci à l'homme de Dieu. J'aime voir les gens qui sont fidèles à leur pasteur. Moi, pour mon père Magila, Atabuko Vimita Komban. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. J'avais vraiment apprécié ta fidélité vis-à-vis de l'appel de l'homme de Dieu, JFT, que nous aimons beaucoup. Alléluia. Alors, ce soir, je passe de temps pour faire la récapitulation de ce qui a été prêché hier. Vous avez besoin de cela, prière, de revoir la vidéo d'hier. Mon vœu à moi ce soir est de t'amener à discerner les œuvres des esprits familiers au sein de ta vie, au sein de ta famille. Alléluia. Parce que celui qui discerne
cerne ce qui le concerne. Non, je reprends. Je disais, le vœu de mon cœur est de t'amener ce soir, par l'enseignement, à discerner les œuvres des esprits familiers dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui discerne, cerne ce qui le concerne. Alléluia. Et je crois que la Bible dit que la révélation de ta parole nous éclaire. Et mon but à moi est de t'amener la révélation. Pourquoi? Parce que celui qui vit dans la révélation est en avance par rapport aux gens de sa génération. Alléluia. Et je crois que Dieu va t'éclairer et va te faire du bien ce soir afin que son nom soit glorifié. Alors, hier nous avons parlé sur le thème intitulé « L'impact des liens familiaux et leurs portes ». Alors aujourd'hui, je voudrais parler des portes. Mais je sens dans mon esprit que je dois définir quelque chose. Les liens familiaux et leurs portes. Dis après moi, les liens. Alléluia. Ça, c'est mon devoir en tant qu'enseignant d'éclairer cela. Et par rapport à la vision que j'ai vue sur la dame pour qui j'ai prié. Alors, lorsqu'on parle des liens dans la Bible, le mot lien allant dans Matthieu 18 où Jésus a dit « Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Alors, le mot lié ici en grec signifie louo. L-U-O. Louo. Qui signifie interdire. C'est que Jésus voulait dire, ce que vous allez interdire sur la terre sera interdit dans le ciel. Et ce que vous permettrez sur la terre sera permis aussi dans les cieux. Alléluia. Alors, de par cette définition des liens qui signifie interdire, on comprend maintenant, lorsqu'on nous parle de cette femme qui était courbée pendant 18 ans, lorsque Jésus l'a délivrée, il y a eu opposition. Retenez, comme je l'ai dit à Coloésie, derrière chaque opposition se cache une bonne position. Vous dites pas amen? Plus il y a beaucoup d'opposition, sachez que derrière, il y a une bonne position. Et c'est comme ça que Jésus va dire aux pharisiens, est-ce que cette fille d'Abraham ne fallait-elle pas la délier de cette chaîne avec laquelle Satan la tenait? Donc nous comprenons que Satan, en tant qu'un esprit, lorsqu'il veut interdire une action dans la vie d'un homme, il utilise ce qu'on appelle les liens. Donc les liens, pour le monde spirituel, ce sont des instruments avec lesquels on peut interdire. Exemple, lorsque nous lions quelqu'un, en d'autres termes, nous l'interdisons de tout mouvement. Alléluia. Et quand nous parlons des liens, vous comprenez que lorsque le diable veut interdire que quelque chose de bon arrive dans la vie d'une personne, il va utiliser les liens. Amen. Parlant de notre thème, les liens familiaux, nous voyons dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, en ce qui concerne la famille dans laquelle il y avait 7 hommes, la Bible dit, eux tous se mariaient à une dame, mais aucun d'entre eux n'a pu avoir d'enfant, et non seulement avoir d'enfant, mais aussi mourir trop jeune. Le premier est mort sans laisser d'enfant. Le deuxième est mort sans laisser d'enfant. Déjà, quand on parle d'un lien, retenez à votre esprit, comme on le dit en anglais, link. Un lien, c'est quelque chose qui sort d'ici vers là-bas. Déjà, le fait que l'aîné n'a pas eu d'enfant et que l'aîné est mort, il y a déjà un lien de stérilité entre l'aîné et le deuxième. Alléluia. Il y a déjà un lien de mort précoce. C'est-à-dire, lorsque la mort se répète plus de 2 fois dans les mêmes membres d'une même famille, c'est qu'il y a un lien. Alléluia. Amen, amen. Et parlons de cette famille.
quand on parle des liens familiaux, c'est qu'on se rend compte que dans cette famille, il y avait une interdiction. Alléluia. Quelle interdiction? Premièrement, de vivre longtemps. Deuxièmement, d'avoir des enfants. C'est comme ça que il y a dans plusieurs vies, suite aux liens sataniques et spirituels, plusieurs personnes connaissent des interdictions. Par exemple, quand j'étais assise là-bas, Papa Paulin, je regarde madame qui est derrière moi, en rouge, j'ai vu sur elle une interdiction, un lien. C'est-à-dire, on interdit à ce qu'elle entre dans le mariage. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. En rouge, juste là-bas. Voilà. J'ai vu, il y a un lien familial qui interdit aux filles ou aux femmes d'entrer dans le mariage. Je ne sais pas si dans votre famille, mariage est à la capette. Je ne sais pas. Dieu seul sait. Pardon? Pardon? Voilà. Mais je disais sur toi. Voyez? On dirait qu'il y a une interdiction. On ne veut pas la voir mariée. Pourquoi? Parce que sa bénédiction est attachée au mariage. Écoutez, ce qui te combat te prophétise. Je répète, ce qui te combat te prophétise. Si tu as des combats dans le domaine du mariage, ça veut dire que tu réussiras ta vie par le mariage. Alors lève-toi et bats-toi pour que ce lien, cette interdiction tombe. Mais gloire soit rendue à Dieu, ta présence ici a brisé ce lien. On va célébrer ton mariage, maman. Je serai d'ailleurs invité. Papa, je vais prêcher dans son mariage sur le tout du mariage. Quand la Bible dit que l'amour supporte tout, croit tout, espère tout. Je vais vous expliquer c'est quoi le tout dans son mariage à elle. Ici à Manaïm, je vais prêcher dans son mariage. Non, je déclare que je brise ce lien au nom de Jésus. Je brise ce lien au nom de Jésus. C'est ton partage, maman. Tu vas glorifier Dieu, tu vas bénir Dieu, tu vas célébrer Dieu. Pendant que je parle, que tout celui qui connaît une interdiction dans le domaine du mariage, au nom de Jésus, je brise ce lien, je détruis ce lien. Ce qui t'empêchait d'accéder à ton mariage, à ton travail, soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Que tout celui qui a constaté, qui a du mal à se marier, qui a du mal à avoir des enfants, qui a du mal à travailler, je détruis le lien qui t'en empêche au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Pas besoin de t'imposer la main. Dieu est derrière mes paroles pour les accomplir. Je déclare sur toi que tout lien de famille, de célibat est brisé. Tout lien de famille, de chômage est brisé. Tout lien de famille, de la mort précoce est brisé. Tout lien de famille, de tourner en rond est brisé. Je détruis par la puissance du nom de Jésus de Nazareth tout lien familial qui vous empêche d'exceller, qui vous empêche d'excéder, qui vous empêche de percer dans la vie. Je brise ce lien, je brise ce lien, je brise ce lien par la puissance du nom de Jésus. De la même façon qu'il est écrit qu'il était impossible au lien de la mort de retenir Jésus dans le séjour des morts. Ainsi je viens déclarer qu'il est impossible que le séjour du célibat, le séjour de la mort, le séjour du chômage, le séjour de la maladie te retienne. Ce soir, c'est la soirée de ta délivrance. Ce soir, c'est la soirée de ta libération. Car il est écrit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable qui sont des liens. Parmi les œuvres du diable, il y a les liens. Si le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable, laissez-moi vous dire, celui qui a paru n'a pas disparu. Il continue à agir par l'église que nous sommes. C'est pourquoi ce lien, toute forme de lien dans ta vie est brisé. J'ai dit est brisé. Est brisé. Je peux vous saluer s'il vous plaît? Son Excellence, je vous salue. Son Éminence, je vous salue. Je vous salue. On peut reprendre place. Pourquoi je vous salue? Vous allez jouir de quelque chose de vos relations. Hein? Par exemple, dans vos relations, des hommes politiques, des gens qui sont dans la politique, qui sont bien placés. Je ne sais pas ça sera comment, ce que je sais est comment. Pendant que je souffre en Afrique du Sud, je ne savais pas comment rentrer au Congo. Et je lisais la Bible,
je trouve un verset qui dit « Dieu sait comment délivrer le juste des épreuves ». Je dis « Dieu sait quoi? Dieu sait quoi? Donc Dieu sait comment. Donc si je ne sais pas rentrer, Dieu sait. Si je manque l'argent, Dieu sait. Donc ce soir, je dis que pour ton mariage, Dieu sait. Pour ton travail, Dieu sait. Pour tes études, Dieu sait. Pour l'achat de la parcelle, Dieu sait. Ou t'as bouffé un souci boulé. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Et quand j'ai prié en disant Seigneur, je sais que je ne sais pas comment rentrer, mais comme tu le sais, Dieu suscite le prophète héritier Grâce qui vient en Afrique du Sud. Il va prêcher. Je me rappelle, on lui remet un cachet de 1000 $. Il m'appelle dans sa chambre, il divise par 2. Il dit, mon cher, Roudiakou Congo. Vous savez pourquoi? Dieu sait. Pour ta maternité, Dieu sait. Pour tes finances, Dieu sait. Ah ben voici où ta koufou boule. Acha kuzunika. Dieu sait. Les portes. Hier, nous avons parlé sur l'impact des liens familiaux. On a beaucoup plus parlé des liens familiaux. Et nous avons parlé de cette famille dans laquelle maman Patricia, les gens mouraient de la même façon. C'est-à-dire, ils meurent sans laisser d'enfants. De deux, ils meurent trop jeunes. J'ai oublié de vous signaler que eux tous se mariaient à la même personne. N'avez-vous jamais vu un parent se plaindre en disant, ah, benye bato twangu, toutes mes filles, le lien familier ou encore l'esprit familier peut faire en sorte que dans votre famille, dans le domaine du mariage, il y a une inclinaison. Pour les filles, ils ne trouvent que des hommes compliqués. Et pour les hommes, soit ils font toujours des mauvais choix. Alléluia. Donc l'esprit familier, dans cette famille, travaillait dans 3 domaines. Le mariage, c'est-à-dire, il marie toujours la même personne. De 2, le domaine de la maternité. De 3, le domaine, quoi ça? La mort précoce. Que Dieu te bénisse, tu as bien saisi. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. Papa, tout ce qui s'est passé dans cette famille, c'est à cause d'une seule chose. Quoi? L'attribution du nom. Parce que la loi mosaïque, qu'on appelle le Lévira, veut à sorte que lorsque un homme se marie et qu'il décède sans laisser d'enfant, la loi l'oblige à prendre la veuve, à l'épouser et à lui donner un enfant. S'ils ont un enfant, l'enfant portera le nom du découyous. Et bizarrement, je comprends pourquoi Onan ne voulait pas mettre au monde avec Tamar, parce que selon la loi juive, dès que tu donnes, tu fais un enfant avec la femme du défunt, cet enfant, ne portera pas ton nom. Deuxièmement, il ne sera pas considéré comme étant ton enfant. Il sera considéré comme étant l'enfant du défunt. Alléluia. Et il en était ainsi pour perpétrer la lignée. De sorte que le mort, même en étant mort, sera représenté par l'enfant qui va porter son nom. Alléluia. Et dans cette famille, l'aîné se mariait à une femme. Malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfant. Et comme la loi est dure, mais c'est la loi, ils étaient obligés de faire quoi? D'épouser la même dame. Le deuxième épousa la dame, lui aussi mourut. Le troisième, ainsi de suite. Tout tourne autour du nom. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que même les problèmes que nous avons en Afrique, tout tourne autour du nom. Pima tu kuzala. Question ya kwanza batukupoze nini? Utamupanga? Asa pima ushipange babako njina. Ushipange mamako njina. Vita inanzia pale. Pire encore, certains enfants connaissent même la mort parce que leurs pères ont refusé de donner à tel le nom. Alléluia. Donc, alors, laissez-moi ce soir, parlant des portes que utilisent les esprits familiers, dont le rôle est de vous imposer une même cadence, dont le rôle est de vous imposer un schéma,
dont le rôle est de s'assurer que si dans une famille, il y a une malédiction, le rôle des esprits familiers veille à ce que vous viviez selon la malédiction dite sur vous. Alléluia. Ce sont des esprits particuliers. Comme je l'ai dit hier, ils sont dans la famille avant ta naissance. Ils sont bien enracinés. Et les esprits familiers font partie de ces esprits dont Jésus avait dit, cette sorte de démons ne part que par la prière. Pourquoi? C'est un esprit qui est enraciné pendant des siècles et des siècles dans une famille. Et pour partir, ce n'est pas facile. Alléluia. Rappelez-vous le contexte de ce texte dont je parle ici, où Jésus parle de ce type de démons. C'est un père qui amène son enfant pour que les disciples prient pour lui. Malheureusement, ils n'ont pas pu l'exorciser et Jésus l'a fait. Mais remarquez, Jésus a posé une question. Que c'est depuis combien de temps que cela lui arrive-t-il? Son père répondit, c'est depuis son enfance. C'est-à-dire, cet esprit était là pendant qu'il naissait. Remarquez que l'enfant n'a pas péché, mais l'enfant a subi une loi des esprits familiers. C'est-à-dire, il y avait un problème dans sa famille. L'esprit familier s'est assuré que l'enfant connaisse les mêmes problèmes que ses prédécesseurs. Il dit, c'est depuis son enfance. C'est pourquoi je conseille l'église, après ces genres et types de prédication, élève ta vie de prière par rapport au niveau de ton combat. Parce que ce n'est pas une prière de 30 minutes qui va faire tomber un géant qui a fait 500 ans dans ta famille. Parce que l'une des caractéristiques des esprits familiers, bien aimé, c'est de résister. La preuve, je vous ai dit hier, Jésus le chasse à Gadara ou à Guédara, il supplie Jésus. Et ce passage m'a révolté dans la vie. Pour la première fois, Jésus exauce les prières d'un démon. Et pourtant, c'est un esprit impur. Il détruit des vies. Mais Jésus l'exauce. Si Jésus peut écouter et exaucer un démon, à combien plus forte raison, toi pour qui il est mort à la croix, toi pour qui il a versé son sang, toi pour qui il a crié, tout est accompli. Donc ce soir, sache une chose, tu seras exaucé. L'esprit familier. Les portes qu'utilisent les esprits familiers sont multiples. Mais permettez-moi de m'attarder sur une seule porte ce soir. Si le temps me permettrait, j'en parlerai d'autres portes. Mais ce soir, je parle d'une des portes que l'ennemi utilise en particulier, les esprits familiers. Quand je dis familier, comme je l'ai dit, c'est familier signifie familiaris, qui signifie domestique, c'est-à-dire serviteur dans la maison. Et dans d'autres contrées, les esprits familiers, papa, ce sont ceux-là qu'on appelle les génies familiales. C'est-à-dire, moi, on a esprit, moi, on a mis ça idiaka. Faut chingine beko bien. Demandez qu'on m'attribue une guinée. Parce que non, j'étais endormi, j'ai vu un cocoyer. Et puis, singa, omoni mbumawana, liango okobika. Et puis, à solo, otelemi, o liango pe obiki. Et ça, côté, c'est un esprit familier. Alléluia. Apparemment, il te donne de bons conseils. Je donne un exemple. Vous qui aviez, comme on le dit en Swahili, kubantu bengel beko na bichwa bien bien. Kama na lota, pas que ta fika. Alléluia. Souvent, vos rêves sont manipulés par les esprits familiers. Alléluia. Amen, amen. Vous entendrez quelqu'un chez les Baloubakat, on va vous parler des Mikalai. Les gens qui ont un don de prédire. Ce n'est pas Dieu. Parce que les esprits familiers, souvent, veulent se substituer au Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas Dieu, ce sont ces esprits. Alors, je reviens à ce que je disais. L'une des portes que l'esprit familier utilisait dans cette famille, c'est la porte nominale. La porte nominale. Je répète bien, la porte nominale. C'est-à-dire, l'esprit familier dans cette famille utilisait la porte nominale. Et c'est là que vous allez maintenant comprendre quelque chose. Tous les problèmes qui ont causé la mort dans cette famille, c'était pas un problème financier ou nécessairement d'héritage, mais c'était un problème, comme on le dit en lingala, yandoi. Tout ce qu'on cherchait, c'est que Mowei
azala quand même nandoi. Alléluia. C'est ça le problème que Zacharie a et Élisabeth. Quand Jean est né, les gens du quartier, sans consulter Zacharie et Élisabeth, viennent déjà avec un nom. La Bible dit, il appelait comment? Zacharie. C'est-à-dire, Ndoi, Yanani, ya Zacharie. Mais vous allez voir que il y a eu une opposition qui ne venait pas seulement de Zacharie et Élisabeth. L'opposition venait directement de Dieu. Alors, descendons sur terre. Donc, Dieu ne voulait pas que Jean puisse avoir un doi, c'est-à-dire un homonyme. Que Zacharie ne soit pas l'homonyme de Jean. Maintenant, réfléchissons. Je vous ai dit hier que la Bible dit la réflexion nous protège. Remarquez bien dans la Bible, Papa Paulin, il n'y a pas trop d'homonymes. Rares sont les fois où vous allez trouver Ndoi à Abraham. Vous qui prêchez, vous qui lisez, donnez-moi Ndoi à Isaac. Ok, réfléchissons. Pourquoi la Bible n'encourage pas trop les histoires de Ndoi? Avez-vous entendu parler de notre apôtre Pierre? Ou bien de notre Simon? Thinking about. Qu'on réfléchisse un peu. Why? Pourquoi? Je vous ai dit que les esprits familiers utilisent souvent quoi? Les portes nominales. Vous savez, quand Dieu interdit quelque chose, c'est qu'il y a un danger derrière la chose. Alléluia. Et en lisant la Bible prophète, j'ai découvert une chose. Je suis en train de parler sur les portes qu'utilisent les esprits familiers. Je parle sur les portes nominales. Les noms comme étant des portes. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé dans la Bible le premier homonyme. Alléluia. Nous sommes dans Genèse, chapitre 4. Et vous allez voir peut-être, ça c'est ma conviction, pourquoi Dieu ne veut pas trop bureau comme homonyme. Genèse chapitre 4. Vous allez voir presque là à la fin. La Bible dit au verset 23. Non, allons au verset 22. Commençons par 19. Genèse 4, verset 19. La Bible dit, les mecs prirent 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfantant Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et des troupeaux et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal et il fut le père de tous ceux qui jouent à la harpe et des chalumeaux. La suite dit, Tsila de son côté enfanta Toubal. Ok. Enfanta Toubal Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Toubal Caïn était Nama. Donc, le premier homonyme dans la Bible, il naît d'une relation de polygamie. Or, la polygamie est venue après la chute d'Adam. Ce qui fait que nous, on n'approuve pas la polygamie parce que ce n'est pas le modèle originel de Dieu par rapport au mariage. Amen. Polygamie ilianza après chute, il y a Adam. Bon nombre de choses qui sont venues après la chute ne sont pas le modèle originel de Dieu. Et voilà, de cette union, Tsila signifie feu bouillant, va naître un homme qu'on va appeler Toubal Caïn. Maintenant, réfléchissons. Vous savez, que signifie Toubal Caïn? J'ai fait toutes les recherches. Il y a plusieurs significations. Mais ce qui a attiré mon attention, Papa Paulin, Toubal Caïn signifie le retour de Caïn. Ouais. Toubal Caïn signifie le retour de Caïn. Deuxièmement, Toubal Caïn signifie les épices de Caïn.
Ok. Remarquez qui était Caïn. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Caïn était un forgeron. Mais que dit la Bible ici au sujet de Tubal-Caïn? La Bible dit que Tubal-Caïn qui forgeait les instruments. Et pourtant, Caïn était qui? Forgeron. De deux. Qu'est-ce qui définit Caïn? C'est le premier meurtrier sur la terre. Celui qui a tué son frère avec violence. Regardez maintenant ce qu'on dit de Tubal-Caïn. La Bible dit, Tubal-Caïn qui forgeait les instruments d'airain et de fer. Et Tubal-Caïn, il est le premier à fabriquer les instruments à destruction, les armes à destruction massive. Lance, fer, épée, tout ce que vous connaissez, c'est Tubal-Caïn. C'était en Adam, mais Adam n'a pas pu concrétiser cela. Et qui doit concrétiser ce qui était en Adam, en Caïn voulais-je dire, qui était un forgeron? Ce que Caïn n'a pas su papa faire, ce que Caïn n'a pas su continuer, parce qu'il était mort, quelqu'un d'autre qui prendra son nom, viendra accomplir ça. Écoutez, j'ai suivi quelqu'un qui m'a dit ceci. Lorsqu'on veut faire revenir un sorcier dans une famille qui a existé il y a des siècles passés, il y a une porte qu'on peut utiliser. C'est quoi? La porte nominale. Vous allez vous rendre compte que Tubal-Caïn, ce que Caïn n'a pas su faire, il l'a fait. Les mamans ne me diront pas le contraire. Sotrozolamba. Pour que sauce ça bien, il faut faire quoi? Épicer. Et pourtant, Tubal-Caïn signifie les épices de Caïn. C'est-à-dire, ce que Caïn devait faire, a commis yango elengi. Alléluia. Frère, faites très attention avec les histoires d'homonymes. Pourquoi en Afrique, quand tu fais un enfant, pourquoi la famille pèse sur le problème des homonymes? Regardez maintenant Tubal-Caïn. Tubal-Caïn va commettre des choses qui vont s'aimer la terreur sur la terre. La violence sur la terre dans Genèse 6 s'est accrue. Tubal-Caïn en est aussi un contribuable. Parce que les hommes vont commencer à mener des guerres, à s'entretuer. Parce qu'un jeune homme a reçu un nom d'un de ses ancêtres. Et je vous pose la question. Pourquoi la plupart des noms que nous portons en Afrique, vous allez vous rendre compte que soit c'est le nom des grands-pères, ou soit c'est le nom des grands-mères, ou soit c'est le nom de nos parents. Alléluia. Maintenant, regardez la question à se poser. Je sais où je vous emmène. Nous parlons sur la porte nominale que les esprits familiers utilisent. Vous allez vous rendre compte que en ce qui concerne les noms, le nom cache la personnalité d'une personne. Le nom, c'est le caractère d'une personne. Le nom, c'est la présence d'une personne. En Swahili, tunasemaka mtu maushi abamutayaki. Kumtata fwa nini? Oui, lisez la Bible. Lorsque Géasi parlait de la femme dont Élisée avait ressuscité l'enfant, pendant qu'il parlait de la femme au roi, la Bible dit, elle entra et Élisée dit, voici la femme dont je parlais. Donc là où on te cite, c'est possible que tu y sois. Kama unakutaya mchanda, unaweza kuishia mchanda. Mais kama kumbingu beko unakutaya, unaweza kuishia kumbingu. Kama takuta murenyo ba ministre, unaweza kuishia murenyo ba ministre. Faites très attention avec les noms, surtout les attributions du nom. J'en profite pour que tu poses avec respect la question à ton voisin. On t'appelle comment? Le nom que tu portes est de qui? Il signifie quoi? Et de deux, pose-lui cette question très sérieusement. Quelle a été la qualité de la vie de ton doi? Je réponds. Quelle a été la qualité de la personne pour qui on t'a de qui tu portes le nom?
Il y a une dame, récemment j'ai prié avec elle, on lui a donné le nom d'une sœur catholique. Je pose la question, est-ce que les sœurs catholiques se marient? Posez-moi maintenant la question, est-ce que cette sœur, malgré son âge mariée, elle n'est pas mariée? Tu sais pourquoi? Le nom qu'on lui a attribué appartient à une personne qui ne se marie pas. Frère, je vais maintenant aller plus loin. On a lu Éphésiens, chapitre 1. Papa, qu'on relise ce passage de Éphésiens, chapitre 1, le verset 21 à 22. Écoutez ce que la Bible dit et vous allez comprendre pourquoi le monde des ténèbres s'investit sur les noms. Éphésiens 1, 21 à 22. La Bible déclare ceci à 23. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Maintenant, on commence à montrer ici la panoplie des démons ou encore des puissances démoniaques sur lesquelles Jésus règne. Lisons. Au-dessus de quoi? Toute domination. Ce sont des puissances démoniaques. De deux, au-dessus de trois, au-dessus de toute puissance. Quatre, au-dessus de toute dignité. Et enfin, au-dessus de Atchambele. Frère, je répète. Dans ce passage, on est en train de nominer les puissances démoniaques sur lesquelles Jésus a triomphé. On parle des autorités, domination, dignité, puissance, mais on dit au-dessus de tout nom. Je vais vous révéler une chose. Dans le combat spirituel, dans la spiritualité ou dans le monde des ténèbres, il existe une catégorie de démons qu'on appelle les noms. C'est pas moi qui l'invente. Lisez bien. Les noms, je vais te le prouver. Je réponds au nom de Kiluba Kulu. Maintenant, pose-moi la question, que signifie Kulu? Parce que je vous dis ici, il existe dans la hiérarchie démoniaque des démons qu'on appelle les noms. Alors, allons chez nous en Afrique. Je réponds au nom de Kiluba Kulu. Ceux qui sont Balubakat de Malembankulu savent de quoi je parle. Kulu, chez les Balubakat, Kulu, c'est un démon. C'est un esprit des eaux qu'on appelle souvent Kulu Matenda, Kulu Amajiba, Kulu Amaninga. Ça, posez-moi la question. Je vous ai dit hier que j'ai bien donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas été dans les waya-waya. Non. Mais ce qui m'a choqué, papa, j'étais encore chaste. Alléluia. Je reprends ce que j'ai dit. J'étais encore chaste. Mais quand je dors, mais je suis marié. Frère, les rêves érotiques de tout genre. Et pendant que ça se fait, niku mutumishi. Apana mutumichi. Mutumishi. Wabiakweli. Okutimbia nzambi. Nabaraka nzambe. Mais dès que je suis sur le lit, que ce soit dans la journée, que ce soit la nuit, papa, une visitation des femmes que je ne connais ni d'Adam ni de Ève. Et j'ai commencé à interroger Dieu. Je te sers. Je ne regarde pas le film X parce que Psaume chapitre 101, verset 3 déclare, je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux. Je n'ai pas vos stickers. Eh bien frère, je n'ai pas vos stickers. Mais comment se fait-il quand je dors, je vois les phénomènes femmes de nuit? Comme Dieu, en 2003, a changé le message, j'étais évangéliste, mais Dieu m'a dit commence à parler sur le combat spirituel. Je ne comprenais pas. C'est en faisant des recherches que je me suis rendu compte que mon problème dans la vie, c'était une affaire du nom. Frère, j'ai un visage ovoïde, au menton pharaonique, au nez de Cléopâtre, aux joues potelées, aux yeux espiègles. Je suis quand même un bel homme. Mais comment se fait-il que papa, un homme comme moi, on me faisait des goumins? Oui. Comment expliquer ça? On a fait un monde, on a coûté quand même, on a coûté décevoir au vrai sens du mot. Et je commençais à me poser des questions. Pourquoi? Parce que ça commençait à se répéter. Les esprits familiers sont dans la répétition.
Les esprits familiers sont dans le schéma. Et c'est là que Dieu m'a dit, ton problème vient de ton doi. Parce que le nom d'un koulou, c'est le nom d'un membre de ma famille. Et bizarrement, la qualité de sa vie, elle était dans la sorcellerie. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que je l'ai vu dans un rêve, elle m'a appelé. J'ai dit, je refuse. Le ciel m'est témoin, j'ai vu un esprit me prendre. Et je vous parle d'un rêve en 2003. J'avais déjà 6 ans dans la foi. On me dépose devant son lit, et devant mon lit, elle était, je m'excuse, couchée nue. Et puis, dans la vraie vie, elle était déjà morte. Mais je vois, elle est, d'un côté, elle pue à chaque cause, et de l'autre côté, humain, et elle prend sa main, elle dit, je vais te bénir. J'ai dit, mais bénir moi, toi sorcière. J'ai vu comment elle met sa main sur moi, elle prononce des malédictions. Et ce rêve s'est répété 2 fois. Lorsqu'un rêve se répète 2 fois, c'est que la chose ne tardera pas à arriver. Et c'est comme ça que j'ai compris que le lien de nom que j'ai avec mon doi, c'est ça la porte que les esprits familiers utilisent. Les esprits des eaux contrôlent trop souvent le domaine du mariage. Les esprits des eaux s'arrangeront. Les rêves que je faisais, la vérité c'est que spirituellement parlant, j'étais marié. Vous voyez? Toi qui vois les rêves érotiques, je suis venu te dire, le premier but d'un esprit des eaux, c'est d'établir un mariage avec toi. Ce qui fait que tu ne comprends jamais pourquoi tu as du mal à être dans une relation. Pourquoi tu as des sauts d'humeur? Tu étais bien avec ton fiancé le matin, le soir tu brises la relation comme ça. Ce n'est pas toi. C'est un esprit qui est derrière ça. Je vous prêche des choses que moi-même j'ai vécues, papa. Je suis en Afrique du Sud, j'appelle mon ex-fiancé, je dis, qu'est-ce que je t'ai fait, frère? Je pouvais voyager à Kinshasa, Angaria Mangua, Misuzata yangu, ni Kifulushi. On avait 2003, hein, où nos fiancés ont marché en or. Tout ce dont elle avait besoin. Mais quand je suis en Afrique du Sud, je l'appelle, je dis, qu'est-ce que je t'ai fait pour me faire ce que tu m'as fait? Elle dit, en tout cas, le monsieur que j'ai va me donner ce que tu ne me donnais pas. Elle seule sait qu'est-ce que je ne la donnais pas. Je répète ce que j'ai dit. Même les hommes de Dieu, Ata Moussema ke bolo takaba femme de nuit. L'orgueil ecclésiastique, c'est qui amène plusieurs, entre guillemets, serviteurs de Dieu qui ne veulent pas en parler dans les fiascos sexuels. Parce que les esprits des autres travaillent essentiellement dans le domaine sexuel. Et c'était mon combat, le lien de nom, le nom d'un koulou qui m'avait été donné parce qu'on voulait honorer quelqu'un. Et j'ai fait une délivrance, permettez le terme, on veut prier bientôt là. J'ai fait une délivrance d'un membre proche de ma famille. Pendant qu'elle est à terre, les esprits commencent à parler. J'ai dit, vous avez utilisé quelle porte? Écoutez, lorsque sa maman mettait au monde, la plupart des enfants mouraient. Elle est la seule qui a tenu, c'est pourquoi on l'a donné le nom qu'on lui a donné. Mais écoutez ce que les démons m'ont dit. Comme cet enfant avait survécu, nous sommes allés suivre son père. Et nous l'avons inspiré un nom. Et le nom qu'on lui a donné chez Lubalubakat de Kabongo, c'est un esprit Anatembea Kawapi Mukabongo. Bushiku. Quand tu voyages, c'est un esprit voyageur. Ce qui explique cette sœur, elle est belle de figure, mais elle a fait un fiançailles de 7 ans. Son fiancé est en train de doter quelque part, elle ne le sait pas. On s'est demandé, elle est encore vierge, elle craint Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le nom qu'on lui avait donné. Écoutez-moi. On n'invoque pas Dieu. On invoque son nom. La Bible dit, quiconque Dieu, quiconque invoquera le nom du Seigneur. On n'invoque pas Dieu, on invoque son nom. Et laissez-moi vous dire, derrière chaque nom se cache un esprit. Par exemple, je répète ce que j'ai dit autrement.
On reconnaît la puissance d'un nom dans sa confession. Lorsque on pouvait m'appeler pour une bénédiction, Kiloubankoulou, il n'y a pas que moi qui vais se présenter. L'esprit derrière Nkoulou viendra aussi. Si c'est un mariage, il dira non. Je vous ai dit qu'un lien, au départ, c'est une interdiction. Comme j'avais un lien avec un esprit des eaux via un nom, toutes les bonnes choses m'étaient interdites. Frère, j'ai été directeur à 25 ans dans une société. Dans ma vie, j'ai été directeur 2 fois. Mais posez-moi la question, où est parti l'argent que j'ai gagné? Frère, les esprits des eaux travaillent essentiellement sur le domaine de la richesse. Parce que toutes les richesses sont dans les eaux. Il y avait une interdiction pour moi de garder l'argent entre les mains. Papa, et puis regarde ce que tu dis aussi. Hein. Mais quoi tu n'as pas à Jan? Qui ça c'est ma... Je n'ai que 1000 fois naï. C'est pas toi. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a certaines sœurs, on peut avoir la volonté de l'épouser. Mais le combat, c'est le nom. Pourquoi? Parce que le nom qu'elle porte est une interdiction au mariage. Le nom qu'elle porte est une interdiction. Où sont les Belinda ici? Belinda? 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 Ok, Dieu merci, il n'y en a pas. Que signifie Belinda? Belinda signifie beau serpent. Onyambi, hein? Ukunanjina, nyoka, muzuri. Nyoka ni alama ya bien. Pose la question, on t'appelle comment? Dis-le, on t'appelle comment? Dis-le encore, qui est ton doi? Est-ce que je bénis quelqu'un? On peut d'abord acclamer le Seigneur. Pendant 99 ans, Abraham n'a pas d'enfant. Mais le jour où Dieu change son nom d'Abraham en Abraham, une année plus tard, Abraham a Isaac. Pourquoi Jésus, quand il voit Pierre pour la première fois, il lui dit, tu es Simon. Tu ne seras pas Simon, désormais tu seras Pierre. Pourquoi Dieu change le nom de Simon? Simon, c'est une plante aquatique dont la spécialité est l'agitation. De tous les apôtres, Pierre était le plus agité. Vous savez pourquoi? Le lien de nom. Et on ne peut pas construire l'église sur un Simon. On doit construire sur la révélation d'un nouveau nom, à savoir Pierre. Mon frère, pour réussir, il te faut avoir un nouveau nom. Je vais te le prouver. Il ne suffit pas d'avoir un bon nom. Il suffit d'avoir un bon nom. Dieu peut avoir un projet de paix, de joie, de prospérité pour ta vie. Mais le nom que tu portes peut enfreindre au projet de Dieu. Il s'appelle Jacob. Il est béni dès le ventre de sa mère. Il est béni par son père. Mais 20 ans durant, papa, il ne vit pas sa bénédiction. Il dit 10 fois à Laban, tu m'as trompé, tu as changé mon salaire. Je vous ai dit que les esprits familiers sont spécialistes dans les répétitions. Et un jour, il s'enfuit. Lorsqu'il rencontre cet homme, un ange, voulais-je dire, ils se battent et l'aurore apparaît. Il dit, bénis-moi. L'ange lui pose quelle question? Quelle est? Alors dites-moi, quel rapport y a-t-il entre bénédiction et nom? L'ange lui dit, quel est ton nom? Il dit, Jacob. Il lui dit, tu ne seras plus Jacob. Et tu seras Israël. Et il partit, le laissa. On ne dit même pas qu'il le bénit. Il dit juste, tu seras Israël, qui signifie prince de Dieu. Juste un nouveau nom a été une porte de bénédiction de Jacob pour qu'il vive ce que le ciel avait prévu pour lui. Je voudrais dire à quelqu'un, Apocalypse chapitre 2 verset 17 déclare, à celui qui vaincra quoi? Je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est Dieu et celui qui le porte.
Et ce soir, c'est une soirée des cailloux blancs. Non, j'ai dit ce soir, c'est une soirée des cailloux blancs. Dieu va te donner un nouveau nom, un nom prophétique, de sorte que quand on t'appellera, tu réagiras en fonction du nom prophétique que Dieu t'avait déjà donné depuis l'éternité. Gédéon, tu ne sauras pas aller loin avec le simple nom de Gédéon. Il te faut ajouter ton attribution par rapport à ce nom vaillant. Tu as besoin d'un nom nouveau parce qu'en matière de bénédiction, c'est une affaire de nom. Il y a des personnes parmi nous, Papa Talatayomoko, avec sincérité de cœur, qui connaissent la signification de leur nom. Mettez la main au-dessus. Je vous ai dit hier, l'ignorance n'annule pas une loi maléfique. Tu dois connaître la signification de ton nom. Tu dois connaître dans quelles circonstances on t'a donné ce nom. Tu dois connaître la vie et la qualité de celui à qui on t'a connecté par le lien de nom. Tu dois connaître. Je vois dans une famille, une tante est décédée et la maman était grosse. Et le fait que la tante est décédée, à peine est décédée, on prend le nom du découyous, on donne ça à l'enfant. Ce qu'on a ignoré, on a lié la destinée de cet enfant à la mort. Physiquement, elle est morte, elle est vivante, mais inutile. Parce qu'il y a des morts vivants, il y a des gens qui vivent, mais ils sont vivants, mais morts, parce qu'ils ne produisent pas. Dis après moi, oh Dieu, change mon nom. Les esprits familiers, pour terminer, ils utilisent, bien aimé, la porte nominale. Je vais aller plus loin avec vous. La Bible déclare, il a souverainement élevé. Ensuite, il lui a donné quoi? Un nom élevé au-dessus de tous les noms. Je vous pose la question, quel nom? Parce que tout ce temps-ci, Jésus s'appelle Jésus. Mais la Bible dit, après avoir rempli sa mission, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom élevé au-dessus de tous les noms. Est-ce Jésus? Parce que tout ce temps-ci, il s'appelle Jésus. Si au nom de Jésus les démons partaient, c'est parce que Jésus était loin. Mais avant sa mort et sa résurrection, le nom de Jésus n'était pas élevé au-dessus de tous les noms. Je vous dirai maintenant pourquoi est-ce que, aujourd'hui, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Remarquez Jean et Actes chapitre 2. Restons dans la parole. Chapitre 2, verset 26. On peut le lire sans aucun problème. Jean chapitre 2, verset. J'ai dit Actes chapitre 2, verset combien? Cherchez-moi ce passage qui dit Acte 2, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est Paul qui parle, Pierre qui parle. C'est quel verset? Cherchez-moi ce passage. C'est toujours ici. La Bible dit que Dieu a fait de ce Jésus cet homme livré selon la présence. Bon, si vous le trouvez. Pardon? 22, hein? Ok, merci beaucoup. Pardon? 32. Waouh, vous êtes de bons lecteurs. Ok, lisons ensemble. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, ce Jésus que Dieu a ressuscité, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez, je le cherche très vite. Ce Jésus, attendez, entre même sur Google, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. 36, voilà. Actes chapitre 2, verset 36. J'ai dit ce que je disais.
que tout ce temps-ci, Jésus s'appelle Jésus, mais on dit après sa mort et sa résurrection que Dieu a élevé son nom. Et la Bible dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Qui? Ce Jésus. Il a fait de lui qui? Seigneur et Christ. Après que Jésus ait rempli sa mission, comme couronnement, comme récompense, son Père a fait de lui Seigneur et Christ. Le nom Seigneur, c'est un titre honorifique que l'on donnait dans le monde paganisme autrefois. C'est le nom qu'on donnait à la divinité suprême. C'est pourquoi beaucoup plus vous entendez parler de Baal. Baal signifie Seigneur, Baal Béor, Baal Père, ainsi de suite. Donc la divinité suprême, on lui accordait le titre de Seigneur. Et quand Jésus a eu à accomplir sa mission sur terre, le Père l'a souverainement élevé en lui donnant le nom élevé au-dessus de tous les noms. C'est quel nom? Ce n'est pas Jésus, c'est le titre de Seigneur et Christ. De sorte que lorsque nous crions Jésus, les démons, quand ils entendent Jésus, ils voient derrière le nom de Jésus la seigneurie et la messianité qui est l'onction. Ce qui fait que Jésus soit un nom élevé au-dessus de tous les noms, c'est à cause du titre de Seigneur et Christ. Nous avons plusieurs Félix Antoine Tshisekedi au Congo. Mais qu'est-ce qui fait la différence de Fachi et les autres Félix? C'est parce qu'à côté de Félix, il y a un titre qui est président de la République. Ce qui les différencie de tous les Félix, c'est ce titre-là. C'est comme ça que Jésus reçoit la supériorité nominale à cause de la seigneurie. Ce qui fait que ce soir, même si derrière ton nom se cache un esprit des eaux, un esprit de célibat, un esprit de pauvreté, la Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ce soir, je vois ton mariage être sauvé. Je vois tes finances être sauvées. Car la Bible déclare que tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Donc si tes ennemis ont des genoux, malheur à eux, parce que ce soir, ils vont fléchir. Si tes ennemis ont des langues, malheur à eux, ce soir, ils vont fléchir et ils vont confesser que Jésus est Seigneur. Pendant que je parle, je suis en train de proclamer la seigneurie sur ton nom, la seigneurie sur ton prénom, la seigneurie de Jésus sur le nom de ta famille. Je suis en train de dire à quelqu'un que d'ici ce soir, ton nom sera impacté parce qu'il sera attaché à la seigneurie de Jésus. Tiens-toi debout, regarde. Papa Paulin, nous voulons prier. Vous allez remarquer que la plupart des noms basiques chez les Africains, tels que Kiluba, votre nom c'est Mbombo, elle c'est Ilunga. La plupart des noms en Afrique sont les noms des esprits qu'ont vénéré nos ancêtres. Demandez, on vous dira. En guise de reconnaissance, nos grands-parents ont donné à leurs petits-fils les noms des esprits, tels que Kaboya. Kaboya, c'est un démon, c'est un esprit. Je connais un monsieur qui porte ce nom, pas marié aux États-Unis, Finance Chini. Les esprits familiers utilisent le nom. D'ailleurs, pendant que je parle, regarde toi-même le film de ta vie. Tu ressembles à ton homonyme. Askusala Kaoyazama. Abakumoa Kaoyama. Arukufoka Kroto. Kama utakata lien de nom naye. Uneskufoka Kroto nawe. Mais le Dieu de ces lieux, Centre Manaïm, est un Dieu qui va donner à quelqu'un un nouveau nom. Et la solution, avant qu'on ne prie, la solution, papa, contre les noms qui sont des portes. La Bible dit, quand vous allez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Ce soir, on va sanctifier. Prénom, non, on va déconnecter. Non, non, on va déconnecter. Deuxième solution, papa, si tu vas avoir la victoire contre les noms négatifs, il te faut dédicacer ton nom. Tu prends une offrande,
tu déposes devant l'autel. Tu dis, Seigneur, je te dédie mon nom. Si tu as un business que tu aimerais ouvrir et donner un nom, avant de donner ce nom, dédicace d'abord ce nom à Dieu par une offrande. Ce qui est dédié à Dieu appartient à Dieu et c'est Dieu qui le défend. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, c'est la soirée des cailloux blancs. Tu recevras un nom nouveau comme Jacob. Et ce qui t'avait été privé pendant beaucoup d'années, c'est ce soir que tu l'auras. Non, je dis c'est ce soir que tu l'auras. Dieu va donner à quelqu'un un nouveau nom. Pendant qu'on sera en train de prier, je voudrais que pour chaque prière, viens sceller. Alléluia. Tu te mets à genoux, tu scelles. Tu dis, Seigneur, je consacre mon nom. Est-ce qu'il y a un guerrier ce soir? Est-ce qu'il y a un guerrier ce soir? Depuis que moi j'ai fait ce que je vous dis, frère, mon nom est béni. Mon nom est béni. Donc je dis à quelqu'un, on va te donner un nom nouveau. On t'appellera faveur. On t'appellera élevé. On t'appellera estimé. On t'appellera honorable. Si tu le crois, dis Amen. J'ai dit, on va te donner un nom nouveau ce soir. Un nom qui va faire en sorte que la bénédiction de l'Éternel te suivra à gauche et à droite. Dis après moi, Yahweh, Yahweh. Dis Yahweh, Yahweh. Je viens ce soir avec mon nom, Kiloubankoulou Mike Arnold. Je viens sanctifier ce nom. Que tout combat, que toute malédiction, que toute limite attachée à Kiloubankoulou Mike Arnold soit brisée, soit brisée, soit brisée. Au nom de Yahweh, Yahweh. Sanctifie mon nom, sanctifie mon nom, sanctifie mon nom, sanctifie mon nom. Est-ce que tu peux monter en prière? Commence à sanctifier ton nom par la puissance du sang de Jésus. Tu claques les mains, tu sanctifies ton nom, tu sanctifies ton nom, tu sanctifies ton nom. Oui, on t'a privé du mariage, on t'a privé de la maternité parce que le